les militants de résistance, même ceux qui ne sont pas vraiment complètement clandestins, ont constamment trois identités. Ils ont une identité de naissance, ils ont des faux papiers, pour le cas où ils seraient arrêtés, et ils ont un pseudonyme. Le plus compliqué, c'est les faux papiers. Parce que les faux papiers, c'est un faux nom, une fausse date de naissance, un faux lieu de naissance. Et quand on est arrêté par la police, il faut savoir répondre aux questions des policiers. Comment s'appelait ton instituteur? Quel était le nom de jeune fille de ta mère? Où allais-tu en vacances? Que faisaient tes parents? Etc. Il fallait donc avoir bâti dans sa tête complètement une fausse identité. Et naturellement, ça devenait un peu plus compliqué quand on était obligé de changer de faux papier. Ce qui m'est arrivé après une première arrestation en mars 1943. J'ai été mis en liberté provisoire. Comme j'ai décidé de continuer le travail de clandestinité, on a changé mes faux papiers. J'étais avant Lucien Vallet et je suis devenu Claude Hermelin. Et il ne fallait pas trop confondre entre les deux. Alors les faux papiers, c'était une partie importante de l'activité de la résistance. Il faut savoir qu'à l'époque, on achetait une carte d'identité au bureau de tabac. Et puis on la remplissait. Ou quelqu'un la remplissait. Il fallait mettre quelques tampons. Alors très vite, nous avons eu des services spécialisés dans les faux papiers, qui fabriquaient non seulement des cartes d'identité avec le faux nom, mais qui distribuaient aussi des tickets de rationnement, qu'ils étaient ou bien qu'on volait dans des mairies, généralement avec la complicité des employés de la mairie, ou qu'on fabriquait. Pour certains responsables de la résistance, on avait des faux papiers qui reproduisaient l'identité de quelqu'un de réel. C'est-à-dire qu'en cas d'arrestation, la police pouvait retrouver le lieu de naissance, la déclaration de naissance. Quand j'ai été arrêté sous le nom de Lucien Vallet, j'ai retrouvé après-guerre, le procureur général de Lyon me les a montrés, le dossier de Lucien Vallet qui existait réellement. Et j'ai retrouvé un extrait de casier judiciaire.